se partager ce micro. Donc effectivement, la volonté du Parlement a été que cette procédure de composition administrative ne concerne que les professionnels des marchés et à raison de leur manquement disciplinaire. Mais si on lit attentivement l'article L621-14-1, on se rend compte, mais ce n'est pas un scoop, qu'il n'est pas si bien rédigé que cela. Et à mon sens, il y a une ambiguïté sur le champ d'application même de cette procédure de composition administrative. Probablement, si la difficulté est soulevée, on considérera que la procédure ne s'applique qu'en matière disciplinaire, mais ce n'est pas exactement ce qui est écrit dans la loi. Alors, cette procédure, elle est très simple. Au moment de la notification des griefs, on propose aux professionnels un accord. Cet accord doit être homologué. On propose systématiquement ou est-ce que j'ai le droit d'entrer, de mon point de vue, en transaction ? Tu as le droit d'entrer si on te propose. Ah oui, donc en fait, si on ne me propose pas, je ne peux pas. Absolument. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de cette transaction, avec beaucoup de guillemets, on ne va pas exiger la reconnaissance de la réalité des griefs. Alors, on peut voir dans cette absence de reconnaissance des griefs une protection pour la personne qui va accepter d'entrer dans cette procédure de composition administrative. Mais qui sera trompé par ce silence ? Est-ce que l'on ne pensera pas que le simple fait d'avoir admis de subir une sanction, alors le mot sanction n'est pas employé par la loi. Je te sentais hésiter, là. Oui, le simple fait d'accepter de payer une certaine somme, pour parler comme l'article L621-14-1, n'est pas une reconnaissance implicite de grief. Je voyais Martine hocher la tête en disant que la subtile distinction entre absence de reconnaissance de culpabilité et effectivement le fait de reconnaître d'une certaine façon que le paiement de cette somme est justifié. Juste un mot, c'est assez rare chercher les professionnels de payer quoi que ce soit s'ils considèrent n'avoir commis aucune faute ou aucun manquement. Donc évidemment, ce sera, bien qu'il n'y ait aucune reconnaissance de responsabilité ou aucune reconnaissance du manquement reproché, puisque ça se fait quand même après l'ouverture de la procédure disciplinaire, donc après la notification de grief. Pour autant, je ne doute pas que les clients de ces professionnels utiliseront, le cas échéant, s'ils en ont connaissance, tout ce qui aura été fait par l'établissement pour asseoir une éventuelle responsabilité judiciaire. Alors, il me semble, que la solution qui a été retenue répond à de pures préoccupations de droit. Déjà, les homologues de l'AMF, comme la SEC, comme la FSC en Grande-Bretagne, qui disposent de la possibilité d'offrir une transaction, ces homologues transigent toujours sous la réserve de ce qu'il n'y a aucune reconnaissance de culpabilité de la part de la personne qui accepte la transaction. Pourquoi ? Pour bien le comprendre, il faut se resituer dans le panorama des risques encourus par les supposés auteurs de manquements. Car le paysage des risques encourus ne se limite pas à une sanction administrative. Il y a, et tout le monde y a été bien sensibilisé par la class action américaine, il y a des risques civils ou commerciaux associés d'avoir à indemniser des victimes.
Et s'il avait été posé que la transaction emportait reconnaissance de culpabilité de la part de celui qui l'acceptait, eh bien, automatiquement, l'acte de transaction pouvait être présenté devant un juge commercial ou un juge civil et servir de base, sans qu'il y ait quelque autre preuve à établir pour sa faute, servir de base à une indemnisation des personnes qui se feraient reconnaître comme victimes. Vous comprenez que dans un tel cas, jamais qui que ce soit n'aurait accepté de transiger. Raison pour laquelle l'acte de transaction est neutre de ce point de vue. Si des personnes, par ailleurs, s'estiment victimes d'un manquement, évidemment, il leur appartiendra de prouver la faute civile de celui dont ils tenteront d'engager la responsabilité. Alors, je suis désolée, je vais devoir vous abandonner pour une urgence, mais vous êtes vraiment en de très bonnes mains puisque je passe le micro à Marielle Cohen-Branch. Merci. Je voudrais tout de même dire que dans le projet initial, le gouvernement a demandé et obtenu que ne figure plus l'interdiction de la reconnaissance de culpabilité. Le gouvernement a demandé et obtenu que ne figure plus l'interdiction d'utiliser les faits qui sont entrés dans la composition, les éléments recueillis dans le cadre de la procédure de transaction dans une autre instance. Et c'est précisément ces deux éléments qui figuraient initialement dans le projet qui ne figurent plus dans la loi. Pour autant, est-ce que le débat sur reconnaissance ou absence de reconnaissance de culpabilité est si important ? Encore que j'observe tout de même que pour l'autorité de la concurrence, puisqu'on fait de la comparaison, dans l'article 464.2 du Code de commerce, il faut une reconnaissance de culpabilité pour pouvoir transiger avec l'autorité de la concurrence. Et même, ça ne suffit pas. Il faut également un engagement de se comporter différemment. Mais il est vrai qu'on est là dans un autre domaine, celui de l'entente, et que les circonstances... Mais on voit qu'effectivement, la reconnaissance de culpabilité dans un autre domaine, celui de l'autorité, n'est pas incompatible avec une transaction. Pour autant, quand on regarde la nature des manquements qui peuvent être reprochés à un professionnel régulé, le seul constat des faits suffit. Donc c'est peut-être un faux problème. Quand on dira, pour autant, et là on va commencer à dire au fond, où sont, vous savez, in cauda venenum, où le diable est dans le détail, on dit que ce sera public. Nous sommes rassurés, les juges sont rassurés, ceux qui ont besoin d'une transparence se sont rassurés. Qu'est-ce qui sera public ? Dire que l'AMF a transigé avec la société X pour un montant de Y ? Où est-ce qu'on déroulera les faits ? Vous savez bien qu'en les transactions 2044, on peut faire court ou long. Alors, qu'est-ce qui sera choisi ? Donc on s'aperçoit que finalement, si on rentre dans le processus, si par exemple on est amené à dire, j'ai essayé de reprendre les quelques cas où nous avions, on a plus d'une centaine de fois, je crois depuis 7 ans maintenant à l'AMF, sanctionné des psys, utilisation abusive du compte erreur ou à des fins de négociation pour compte propre, non-respect des fonds propres, activité de placement sans agrément, insuffisance du contrôle interne, anomalie dans l'eurodatage, obligation non respectée d'enregistrement téléphonique. Il suffira de les indiquer. Vous n'avez pas besoin de reconnaissance de culpabilité. Je vois. Non, évidemment que le simple énoncé de ce type de fait permettra au client de la banque ou du prestataire de services d'investissement de dire que lui-même a subi un préjudice en lien causal avec la faute résultant, par exemple, de l'absence de procédure de contrôle suffisante au sein de l'établissement concerné. Et on aura, parce qu'il faut quand même que vous ayez à l'esprit que déjà aujourd'hui, les décisions qui sont rendues par la commission des sanctions sont utilisées devant les juridictions judiciaires par des clients des professionnels pour démontrer la faute commise par la banque ou le prestataire de services d'investissement. Il y a déjà cette tendance-là, on la voit à peu près depuis 2-3 ans. Elle sera tout aussi utilisée, tout aussi renforcée par la signature d'une composition